Bonjour tout le monde, bien content de vous recevoir cette semaine dans notre petit podcast où on parle principalement de commerce électronique. Le but du podcast, c'est vraiment à chaque fois de découvrir un peu l'envers de la médaille pour les entrepreneurs qui, de leur côté, se lancent dans le commerce électronique. Fait que vraiment, qu'est-ce que ça comprend? Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer un entrepreneur puis un vrai apport de ça. Tu sais, depuis le début, je le connais. Ce gars-là, il a plein de projets, hyper actif, mais surtout vraiment impliqué, il ne compte pas ses heures dans tout ce qu'il fait. En plus d'avoir un dépanneur à Falardeau, mais il a décidé de ouvrir une boutique en ligne avec Mouche Expert dans un domaine qu'il passionne vraiment, dans le fond. Donc, évidemment, la pêche à la mouche. Fait que, je vais accueillir Boris Tremblay. Salut Boris, comment ça va? Oui, ça va, toujours. Yes. Fait que là, aujourd'hui, tu es ici pour me parler de Mouche Expert, principalement. Euh, Pourquoi Mouche Expert? Puis c'est quoi, dans le fond, Mouche Expert? Euh, Mouche Expert, écoute, ça a germé de plusieurs années. Tu sais, j'ai toujours eu des commerces depuis l'âge de 22 ans. J'ai travaillé dans des commerces depuis l'âge de 18 ans, mais écoute, actionnaire propriétaire à partir de 22 ans. J'en ai 43 sur 44 bientôt. Écoute, c'est venu de beaucoup de réflexions avec le magasinage des clients qui, tu sais, on a beaucoup de frustration parce que les clients vont acheter en ligne. Puis, tu sais, dans les magasins, on leur répond, puis en fin de compte, les clients, des fois, ils n'achètent pas toujours chez nous. Puis, tu sais, il y avait beaucoup de frustration à partir de ça. Puis, à un moment donné, un jour, ma copine mais elle dit, je suis tellement tanné de t'entendre chialer contre l'Internet. Elle dit, pourquoi tu le fais pas, toi? Fait que c'est, Good tu sais, call. derrière tout grand homme, il y a une grande femme, comme on dit. Donc, l'idée Clairement. vient de ma blonde. Merci à ta blonde. Fait que ça a parti de là. En fait, ça m'a comme un peu shaké. Je me suis dit, mais pourquoi je suis capable de faire ça? C'est-tu possible? Tu sais, je veux dire, j'ai pas d'expérience, on n'a rien ici au Québec, au Saguenay encore plus, je suis capable de faire ça. Fait que j'ai tenté l'expérience. OK. Ça, c'est en quelle année, ça? Écoute, là, présentement, on est en 2020, c'était en 2016. OK. Fait que ça fait 4 ans maintenant, dans le fond. Ouais, 2016, mais tu sais, les débuts, c'est un balbutiement, là. On Ouais, mais s'entend c'est que ça. Parle-moi-en donc un peu. j'avais, je connaissais rien là-dedans. Un de mes amis qui avait une firme de communication qui m'avait dit, ben, regarde, je connais, il y a Wix là, qui vendent des plateformes, puis on pourrait regarder ça. Fait que j'avais acheté une plateforme là-dessus, mais que j'avais fait un site là, un peu custom, comme on dit, là, moi-même, là, que, écoute, je suis zéro en graphisme, là, puis c'était vraiment laid quand j'y repense. Là, mais écoute, c'est ça. J'ai parti ça comme ça là, en mai 2016 OK. de cette façon. T'as-tu eu besoin de beaucoup de temps au début pour monter ta boutique, toi-même en plus? Ben oui, écoute, c'était un travail acharné. Là. C'était, tu sais, moi, j'avais l'autre business qui fonctionnait. Fait que je faisais ça tous les soirs, les fins de semaine. Je travaillais 5 soirs à ça jusqu'à minuit sur mon portable tous les jours. Là. Mais écoute, Ah ouais. je connaissais pas ça. Puis, tu sais, je me rappelle que c'était un site custom. Il fallait que j'aille mettre tous les petits carrés avec les couleurs, puis les textes. Puis, tout, tu sais, je faisais tout. Tu sais, je veux dire, c'était ingérable. Là. Mais c'était beaucoup de temps, ouais. OK. OK. Puis après ça, dans le fond, la première année, tu sais, après avoir mis autant de temps, euh, ça a-tu performé un peu? As-tu eu des résultats quand même le fun ou? Ben, en fait, oui, je m'étais, tu sais, comme tout entrepreneur, on se met des objectifs, puis tu sais, on essaie de les réaliser. Puis la première année, j'ai targeté, j'étais arrivé direct dedans. J'ai fait, écoute, quand même. Puis, tu sais, je trouvais qu'il y avait quand même une certaine réponse. Puis, tu sais, OK. j'étais là avec le site que j'ai, puis l'expérience que j'ai, c'est quand même pas pire. Tu sais, j'ai vu qu'il y avait une possibilité. OK. Puis c'est surtout que ça élargissait le marché. Là, qu'avant, moi, j'ai toujours travaillé avec un marché local. Là, j'étais rendu, je vendais partout dans le Québec. J'avais des Ouais. demandes dans l'Europe. Puis, tu sais, je veux dire, c'était même pas, il n'y avait rien de beau là-dedans. Fait que j'ai fait. Fait que là, c'est là que j'ai eu un client que, qui te connaissait.
il nous a mis en contact. Merci à ce client-là. Merci à ce client-là. Euh, mais justement, tu nous as parlé, tu as mis beaucoup d'heures, dans le fond, pour monter ta boutique. Après ça, tu as eu quand même, tu as atteint des résultats, là, puis en même temps, tu te sens toi à l'aise de les nommer, de les chiffrer, ça peut toujours être le fun d'entendre. Mais aussi, Oui. mais pour qu'il y ait du monde sur ta boutique, je veux dire, qu'est-ce que tu faisais comme action? Avais-tu du marketing un peu en place et qu'est-ce que tu faisais? Ben moi, j'utilisais juste Facebook là, parce que, tu sais, en partant, je suis pas un gars de médias sociaux beaucoup. J'étais un lonely, comme on dirait. Là, j'étais un gars de terrain, mais écoute, je faisais des publications Facebook. Puis, ça me donnait tout le temps des résultats quand même impressionnants. Moi, j'étais habitué d'avoir des magasins physiques que tu achetais 6 000 de publicité. Puis là, ben, il rentrait du monde, mais tu le savais pas trop. C'était-tu pour ça? C'était-tu pas pour ça? Puis, à toutes les fois on signait le chèque de la publicité, ça fait ouch. Là, des publications Facebook, je mettais 20$, 40$, des fois 50$ US. Puis là, bing, ça sonnait genre tout de suite, la réponse était j'étais là. Wow! Pour la première fois de ma vie, je voyais une publicité qui répondait ou qui répondait pas parce que ça arrivait des fois que c'était zéro. Là. Okay. C'est sûr, là. On peut pas avoir tout le temps 100%. Là. Non, c'est clair. Mais là, quand tu mets tes publicités comme ça en place, c'est parce que là, je t'ai entendu dire tantôt que tu mettais beaucoup d'heures pour mettre la boutique en place. Ouais. Une fois que la boutique a été mise en place, puis que tu faisais tes publications, ça ressemblait à quoi aussi? Parce que t'avais-tu une communication directe avec tes clients qui venaient sur ton site ou t'attendais juste que les commandes ils pop, dans le fond? Comment tu gérais ça? Écoute, là, présentement, c'est sûr que là, je suis rendu avec une plateforme Shopify que vous m'avez montée. Mais c'est sûr qu'au début, j'avais pas tout le suivi là, de ce qui se passait sur le site Internet. Fait que c'était difficilement quantifiable et mesurable. La seule vraie façon que j'avais de le mesurer, c'était les commandes, là, justement. C'était de voir les commandes. Mais là, maintenant, c'est sûr que là, on a passé un autre step, là, un autre level. Ouais. Fait que là, je vérifie d'autres choses. Ben justement, à cette heure, on va faire un petit bond dans le temps. Là, Ouais. à cette heure, en 2020, ça ressemble, avec la pandémie, avec tout ce qui arrive, avec là, tu parles d'une nouvelle plateforme. Moi, j'espère maintenant sur Shopify. Ouais. Ça ressemble à quoi ton commerce électronique en 2020? Ben, écoute, c'est sûr que c'est une progression qui est assez foudroyante présentement. Là, là, je suis en recherche de personnel, là, je viens d'en engager, puis je vais en chercher encore d'autres pour le printemps. C'est quoi les postes que tu veux On, combler? ben, c'est surtout à l'expédition. OK? J'ai à l'expédition puis à l'entrepôt parce que là, je vais doubler de superficie d'entrepôt cette année. Ah Parce ouais. que, je veux dire, dans le commerce au détail, si tu te fais des objectifs, tu fais de la publicité, tu t'organises pour aller chercher des chiffres, ça prend du stock à vendre. Fait que, je veux dire, je vends pas du temps, je suis pas un ingénieur, je suis pas un créateur, je veux dire, je vends du stock. Fait que ça prend du stock, donc de la place. C'est de la manipulation, donc c'est sûr que là, si on se planifie d'aller vers tel chiffre, ben, ça prend l'inventaire qui va donner ce chiffre-là. Fait que c'est ça. Cette année, on grossit beaucoup. Fait que c'est plus à ce niveau-là. Puis, c'est sûr que moi, au point où je suis rendu, quand je mets du temps à transporter des boîtes ou à impacter des colis, c'est pas là que je suis le plus payant. Là, fait Non. que c'est ça. Je suis rendu à faire ce choix-là. Là, justement, tu sais où que tu es le plus payant, tu trouves, toi, dans la gestion de ta boutique en ligne? Ben, tu sais, une boutique en ligne, c'est pas c'est différent d'une boutique physique, mais les bases sont pareilles. Tu sais, il reste une chose, c'est que le consommateur, il va avoir les bons prix, le bon stock, puis le bon service. Tu sais, que ça soit en ligne ou que ça soit physique, ça change pas, ça. Fait que, tu sais, moi, je suis un gars de technique, puis tu l'as dit tantôt, le domaine dans lequel j'œuvre dans le web, c'est un domaine qui est très, très, très
pointilleux, très niché. Fait que, tu sais, moi, c'est ma grosse force. Je réponds à toutes les questions techniques qui arrivent sur les commandes qui rentrent. Tu sais, toutes les questions techniques c'est moi qui réponds à ça, que ce soit par Facebook, que ce soit directement via le site. Les achats, c'est le nerf de la guerre. Si tu n'achètes pas bien, tu n'as pas le bon produit, tu n'as pas le bon prix, le client ne l'achète pas. Fait que, tu sais, ça, ensuite de ça, il faut préparer les promotions en fonction de ce qu'on achète aussi. Tu sais, si on achète un lot de telle affaire avec un bon prix, ben, il faut réussir à le publiciser. Fait que, tu sais, moi, il faut faire le pont entre ça. Là, tu sais, quel prix que ça va être, tu sais, calculer tout ça. Là, je veux dire, c'est pas les employés qui peuvent faire ce bout-là. Là. Non, c'est sûr et certain, mais là, c'est une job à temps plein. Tu mets commandeur semaine pour. Écoute, c'est plus ma blonde qui dirait ça. Là. Moi, je compte plus. Là. Mais Environ, là, tu sais. écoute, c'est un. Ben, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai un autre business. Là, tu sais, ça, on s'entend que c'est pas à temps plein sur Mouche Expert. Mais c'est sûrement 25-30 heures minimum là, juste pour Mouche Expert. Là. Ah ouais. Minimum, plus le reste de ma business. Même des semaines 40. Là, tu sais, plus le reste de ma. Tu sais, ça fait rarement des. J'ai pas pris de vacances depuis Noël l'année passée. Là. Fait que, tu sais, je vais à la pêche, là, mais je vais à la pêche une journée, 3 jours, 2 jours, tu sais, il faut que je Ouais. revienne au bureau parce que, tu sais, c'est ça. Ouais. C'est ça, tu ne décroches pas plus que tu sais, trois jours, mettons, d'affilée. Ouais, ouais, Ah, ouais. c'est ça. OK. Crème. Mais tu sais, ça, c'est une affaire que moi, je ne vois pas souvent. Un propriétaire de boutique en ligne qui met autant d'énergie à répondre à tout le monde, tu sais, puis tu sais, qui écrivent, puis je veux dire, ça, honnêtement, j'ai pas le choix de le dire, tu sais, un des éléments de ton succès, là, je trouve vraiment que ça vient par rapport à le vendeur passionné que toi-même t'es, dans le fond, parce qu'automatiquement, dès qu'il y a des courriels, dès qu'il y a des messages, ou peu importe, puis maintenant qu'il n'y aurait pas des produits, tu sais, sur son site, ben, tu sais, je te vois Ouais. conseiller d'autres choses, je te vois prendre le temps, prendre la peine, ben, tu sais, ça, Mm. c'est assurément un élément clé de ton succès. Là, fait que, comment tu ferais après ça pour, si tu arrêtes de faire ça, possiblement qu'il y aurait une baisse là, de performance sur ton site, penses-tu? Ouais, c'est un couteau à double tranchant. Là, tu sais, c'est ce qui. Oui, tu as raison. Je pense que c'est ce qui fait la force quand tu regardes les commentaires là, tu sais, qu'on offre sur Facebook. Puis, tu sais, les gens qui recommandent le magasin. Puis, c'est beaucoup ça. Mais, tu sais, en même temps, tu sais, Kevin, il faut le voir d'une autre façon. Ça me donne une liberté autrement aussi. Oui, je réponds, mais je peux répondre à l'heure ou au moment ce que je veux aussi. Là, Ouais. fait que, tandis que quand tu es dans un magasin, je veux dire, si tu vas aux toilettes puis tu prends trop de temps, tu peux manquer un client qui va dépenser beaucoup chez vous, tu comprends? Ah Mais tu oui, n'étais pas c'est là. sûr. Tandis que sur le web, ben, le client, il ne s'attend pas tout le temps à ce que j'y réponde dans 5 minutes non plus. Là, fait que oui, je me fais un devoir de répondre à tout le OK. monde de la même façon, rigoureusement. Mais je fais beaucoup ça le soir aussi, quand les enfants sont couchés. Au lieu d'écouter des séries là, puis toutes sortes de patentes, ben moi, je travaille sur mon La téléphone. boutique, là. Donc, Quand ouais, même. Hein. Quand même. Euh, Si on parle un peu là, entre ta première année puis où tu es rendu maintenant, parce que là, clairement, ouais, tu es à croiser des chemins par rapport justement à continuer à grandir puis à embaucher du monde. ouais. Premièrement, je vais te demander, considères-tu en 2020 que tu es rendu où tu pensais être quand tu as ouvert la boutique ou tu es plus loin ou tu es moins loin? Comment tu jugerais ça? Ben, c'est sûr que la pandémie a quand même accéléré un petit peu puis cette année, malheureusement, on a eu des difficultés aussi qui étaient quand même incontrôlables, là. Des fournisseurs qui n'ont pas livré vu la pandémie. Fait que, ça a coûté Ouais. quand même du chiffre d'affaires. On aurait progressé encore plus que ça. Ah ouais. Euh, mais, écoute, on pouvait pas contrôler ce bout-là non plus. Mais, je te dirais, au niveau visibilité, au niveau terrain, au niveau vente, je suis un petit peu au-dessus là, de ce que je m'étais fixé là, comme progression. Là. Parce que,
tu sais, quand on s'est rencontrés la première fois, je me suis fait un plan sur 10 ans, je me suis fait un plan sur 5 ans, puis je m'étais fait un plan sur 2 ans aussi. Là, tu sais, fait que, puis, écoute, présentement, Mouche Expert fait le chiffre d'affaires des magasins physiques de pêche à mouche qui sont là depuis 20 ans. Là. OK. Puis, on est en ligne depuis 4 ans, puis on est de progression tu le vois là, dans les réunions qu'on a, le mois passé, on était encore 200% au-dessus. Là, fait que, écoute, on s'en va vraiment où ce que je voulais aller. Mais non, on est un petit peu au-dessus. Puis c'est sûr que la pandémie, veut pas, ça a quand même accéléré. Mais pour le bien, pour nous autres, là, ça n'a pas rien que des mauvais côtés. Là, Non, c'est ça. c'est sûr. Puis, tu sais, nonobstant la pandémie, parce que, tu sais, je veux dire, honnêtement, on n'a pas le choix de dire que tout le monde qui était prêt en commerce électronique, ils ont Ouais. profité de la pandémie. À quelque part, tu sais, c'est C'est sûr. clairement un virage obligé là, tu sais, vers le numérique. Fait que ceux qui sont là et sont prêts, ils en ont profité puis ils en ont. Mais tu sais, mis à part là, la pandémie, à quoi tu pourrais expliquer justement d'être quand même au-dessus de tes attentes? Y a-tu des choses que tu as faites que tu sais que si tu avais à refaire une boutique en ligne, tu dis, ben ça, c'est exactement les bonnes actions, puis c'est la bonne approche, puis c'est ce qui te permet justement de générer une croissance qui est quand même constante. Ben, je pense que la première chose, c'est que quand j'ai bâti puis j'ai décidé de faire Mouche Expert, je l'ai pris comme une entité. Je ne l'ai pas pris comme un complément OK. à ma boutique physique. J'ai pas dit, ben, j'ai un magasin sur la rue, je vais me faire un site internet, puis le monde va aller magasiner, vont aller voir. Moi, j'ai dit, pour que ça réussisse, il faut que je mette l'effort et toutes les œufs comme si c'est une boutique telle quelle. Il faut qu'elle soit autonome financièrement en dedans de 5 ans. Puis pas rien qu'autonome, il faut qu'elle soit rentable. Comme n'importe quel plan d'affaires sur un magasin physique, c'est ça, ou une entreprise, c'est ça aussi. Là, Ouais. fait que, moi, pour atteindre ça, ben, je mets toutes les actions et les offres dans le même panier. C'est pour la boutique Mouche Expert, puis être en ligne à 100%. Donc, tout va là. Fait que, moi, je Ouais. pense que c'est ça le secret. C'est sûr que, tu l'as dit, ça fait plusieurs fois, si tu c'est pas à cause que c'est présentement en ligne, c'est pas à cause que il y a. Oh, on est correct? Ouais, on t'a coupé un peu, mais. Moi, ça a coupé un peu, ouais. C'est ça, c'est pas comme si tu mets juste une vitrine ou une boutique puis tu penses, t'as de l'espoir que ça fonctionne. Fait que, Ouais. faut que tu mettes l'effort. Fait que, c'est aussi d'isoler tes forces et tes faiblesses. Quand on s'est parlé depuis le début, Kevin, je te dis, regarde, même au début, on a eu un peu des chocs d'idées, là, à savoir, on a eu des chocs d'idées à savoir, je savais même pas si tu étais capable de subvenir à mes besoins, là, qu'est-ce que tu vas faire, puis qu'est-ce que je peux faire pour toi vraiment. Là, on a travaillé ensemble beaucoup, puis on a, fait que, tu sais, ça va de mieux en mieux. Puis sincèrement, on voit les résultats. Là, regarde, tu regardes, vous avez fait des publications, on a travaillé fort dans les dernières semaines. Grâce à cette nuit, là, depuis un matin, je suis dans les shipping. Ça roule. Mais on ne peut pas être bon partout. Là, je veux dire, moi, je paye une firme de communication qui est vous autres. On travaille ensemble. Vous avez des spécialistes. Fait que, moi, j'ai pris, ben, regarde, ça me coûte tant. Mais il faut que je vende tant pour que ça soit rentable. Fait que, en même temps, mais c'est une question de business. Fait que, c'est sûr que je peux tout faire, mais je suis pas bon là-dedans. Je suis pas bon dans le marketing, je suis pas bon dans le visuel, je suis pas bon. Fait que, je suis bon ailleurs. Fait que, je pense que c'est d'isoler ça aussi. Là, Ouais, clairement, puis, ça devient un partenariat aussi. Dans notre cas, là, puis je veux dire, des partenariats comme on a ensemble, ben, j'en ai pas des centaines parce qu'en même temps aussi, ça demande du temps et de l'investissement. Mais pour, pour vivre le succès avec toi, la boutique, je veux dire, automatiquement, le fait que nous, on est engagés dans ton succès, qu'on le vit, fait que, automatiquement, pour nous autres, ça devient motivant aussi.
Je pense que je peux comprendre que des fois, il y a des relations entre agences ou studios avec des boutiques en ligne où est-ce que c'est un peu foireux ou c'est un peu difficile parce que le niveau d'engagement vers le succès, il n'est pas le même quand tu t'as juste à donner un mandat versus que tu es partenaire du succès. T'sais. Puis ça, moi, je pense que ça a été un des éléments quand même importants là, de notre relation parce que si on avait juste eu, exemple, je pense, un mandat qui nous avait été octroyé, là, possiblement que le niveau d'engagement n'aurait pas été aussi élevé. Peut-être que tu n'aurais pas connu le succès que tu as connu aussi. Là. Ben, tu sais, Kevin, si moi, j'engage la webshop, puis je dis, tu sais, faites-moi virer ça, puis je me décharge de tout ça, c'est sûr que c'est impossible, puis vice-versa, tu sais, c'est le même principe de l'autre bord. Tu sais, on se fait des réunions souvent, on s'est parlé beaucoup, puis, tu sais, chacun a ses mandats, chacun a ses forces, comme on dit, chacun, c'est ce qui fait, comme tu dis, c'est un partenariat, là, tu sais, on est une équipe. Puis, c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi. Là, mais on s'est ajusté aussi. Là. Je veux dire, Ah oui. ça n'a pas toujours été ça. Ça va de mieux en mieux. Chacun va prendre l'expérience. Pour moi, c'était nouveau. Je veux dire, j'ai eu des commerces physiques toute ma vie. Pour moi, le web, c'était. Puis encore là, quand j'ai besoin quand j'ai des bugs là, sur mon site, tout, c'est François. Là, lui, pour lui, je suis certain qu'il doit se dire Calique qui est niaiseux, lui, ça n'a pas de bon sens. Mais je veux dire, comme tu dis, on ne peut pas être bon dans tout. C'est ça. Non, mais c'est ça. Je veux dire, moi. C'est sûr qu'il ne dit pas ça c'est sûr. Mais, non, mais la programmation, je veux dire, des fois, tu le regardes aller, tu te dis Calique, c'était rien que ça, mais je veux dire, il faut le savoir. Là, lui, c'est un professionnel de ça. Ah, exact. Non, c'est ça. Mais c'est bon. Puis, tu l'as nommé, là, je veux dire, c'est dans les deux parties, je veux dire, d'avoir le client qui est autant engagé dans son projet, puis dans le succès. Puis, tu l'as nommé tantôt encore aussi, du fait que tu es parti Mouche Expert en partant avec l'idée qu'elle allait être 100% numérique. Tu n'as pas eu à gérer le monde en magasin versus le monde en ligne. Tu t'es dit, moi, je vais gérer 100% là. Honnêtement, ça, je pense que c'est un autre élément quand même du succès. Il ne faut vraiment pas le nier. Ah, sincèrement, là, écoute, je pense que oui. Je vois pas comment j'aurais pu arriver assez rapidement où ce qu'on est là avec justement en gérant, parce que je sais c'est quoi gérer une boutique physique, j'ai vécu les deux. Là, Ouais. Puis souvent on s'imagine que le web c'est plus facile ou c'est moins demandant. Non, c'est autant demandant, c'est juste différent. Ça demande juste d'autres choses. Fait que c'est ça. Excellent. Sinon, par rapport, qu'est-ce que tu pourrais nommer, mettons, comme si tu avais à faire un petit wrap-up des 4 années là, que ta boutique est en place. Mettons que tu me nommerais là, 3 défis. C'est quoi les 3 plus gros défis que tu as vécu au niveau là, comme tu dis, c'est différent d'un commerce physique, mais c'est quoi les 3 plus gros défis justement par rapport à cette différence-là? Les plus gros défis, là, je te dirais, le plus gros, tant qu'à moi, ça a été de mettre en place un système avec mon fournisseur de services électroniques, qui est vous autres. C'était le plus gros défi, de trouver une façon de fonctionner ensemble, puis de trouver une méthode. Surtout de comprendre les besoins de chacun, là, puis comment oui, comprendre les besoins, mais les mettre en concret, c'était quoi? Ça, c'était le plus gros défi, là, je pense que, mais pour clarifier ni moi, ni... Hein? Mais pour clarifier, peut-être juste par rapport, juste pour clarifier par rapport au... sûr que là, on a une connexion Internet qui est so-so, mais c'est ça la raison de la pandémie, on ne peut pas se voir dans le même bureau. Ouais. Mais dans le fond, là, parce que les gens qui vont nous écouter, ils ne sont pas au courant nécessairement de la façon dont on travaille ensemble.
Ouais, ouais. C'est sûr que l'objectif des podcasts et des rencontres, moi, c'est toujours de mettre en lumière le plus possible l'entrepreneur, mais clairement, dans ce cas-ci, c'est un cas unique parce que, je l'ai dit tantôt, il y a pas ou peu d'entreprises avec qui on travaille de cette façon-là parce que justement, il y avait, euh, il y avait quelque chose d'intéressant à faire, puis surtout parce que son niveau d'engagement est élevé. Mais il serait peut-être important de Ouais. faire une petite parenthèse pour expliquer c'est quoi justement qu'on fait. Parce que moi, après ça, j'ai envie de dire que n'importe quelle entreprise, sans nécessairement faire affaire avec une agence, peut peut-être mettre ça en place comme structure. Fait que Ben, peut-être. voulais-tu parler au point, au niveau financier, Non, mais ouais. notre entente, comment fonctionne? Ouais, ben en fait, peu importe, mais c'est surtout au niveau des actions. Tu sais, parce qu'on parle depuis tantôt de trouver une manière de travailler ensemble. Fait que, tu sais, qu'est-ce que la webshop t'a offert dans le fond, tu sais, puis qu'est-ce que tu es venu chercher aussi, tu sais, comme tu disais tantôt que tu n'es pas bon là-dedans, puis tu peux pas être bon dans tout. Ouais. Qu'est-ce que tu es venu chercher que clairement, toi, tu as pu travailler dans tes forces, puis tu t'es entouré justement Ouais. de gens pour être plus performant. Ben, tu sais, moi, ça me prend quelqu'un quelqu'un est l'entité que vous êtes aussi, là. Tu sais, je veux Mhm. dire, qui va prendre le nom de mon entreprise puis qui va l'amener à un niveau euh, plus élevé au niveau de visibilité, surtout au niveau de Google, d'Instagram, de Facebook, au niveau d'entretien de mon site. Juste, moi, aller mettre un visuel sur ma page d'accueil de mon site Internet, ça me prend 1 heure et demie. Mhm. François, ça y prend 3 minutes. Je veux dire, François, ça va y prendre 3 minutes. Ouais. Fait que, je veux dire, c'est pas dur à faire le calcul. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de maintenance au niveau là, du site, des visuels. Il faut que ça soit interactif, un site Internet, tu n'as pas le choix. Si tu restes avec la même page pendant 1 an de temps, le monde va dire, hey boy, ça bouge pas fort là-dedans. Fait que, il y a Karianne qui fait des super visuels, mais il faut que ces super visuels-là, ils se retrouvent et sur le site et sur les médias sociaux. Puis, ces bouts-là, moi, tout programmer ça, toutes les montées, la correction aussi, trouver les photos, trouver les bonnes phrases, l'insérer dans le contenu, là, puis là, on travaille de plus en plus à insérer des produits aussi avec Instagram puis tout, tout ce bout-là, je le connais pas, là, c'est pas ma formation, fait que c'est toutes vous autres qui s'occupez de ça, là, fait que moi, ça me permet de m'occuper de l'essentiel dans mon. Toi, tu peux pas venir t'occuper de mon magasin, là, tu comprends? Non, Là, tu connais pas ça. Là, fait que non, c'est ça. c'est ça. Là, fait que, Mais tu sais, puis c'est exactement, tu sais, dans le fond, moi, tu sais, au début, je me souviens quand on s'était rencontrés la première fois, tu sais, moi, je te posais une question, j'ai dit, OK, tu sais, parce que, tu sais, ultimement, on le sait toute la recette, tu sais, à quelque part, là, tu sais, pour faire qu'une boutique en ligne fonctionne, tu sais, puis c'est exactement de faire un peu tout ce que tu donnes depuis tantôt. Mais clairement, tu sais, ça veut dire mettre une équipe en place, tu sais. Puis mettre une équipe en place, là, ouais. pour que ta boutique, elle soit performante, tu sais, puis que justement, elle soit présente partout, qu'elle soit mise à jour tout le temps. Tu sais, je veux dire, Ouais. là, c'est quand tu lances une business comme dans ton cas, comme tu le nommais, tu sais, Mouche Expert, c'est nouveau. Tu n'avais pas un coffre dans lequel tu allais piger. Tu sais, c'est une autre entreprise, tu sais, puis tu aurais pu investir puis tout de suite monter une équipe, mais en même temps, tu sais, c'est un risque qui est assez élevé. Fait que là, tu sais, moi, je t'avais posé la question pareil. Ton but, c'est-tu de te monter une équipe le plus rapidement possible, indépendante de ton côté, qui va être capable de gérer ta boutique? Ou c'est d'avoir un partenaire, tu sais, qui va grandir à ta vitesse avec le nombre d'heures que tu as besoin, tu sais, en fonction justement de ce que tu vas pouvoir faire. Puis c'est pour ça qu'au final, on s'est ramassé à t'accompagner, tu sais, dans la création de contenu, dans l'optimisation de ton site, dans l'animation de médias sociaux, etc. Envoi d'infolettes, tu sais, name it. Mais pour être certain que nous autres, on ait un succès, c'est là que j'avais rajouté, tu l'as posé tantôt la question par rapport aux financiers, mais c'est là où on a ajouté l'aspect, OK, mais nous autres, on va se prendre un montant d'argent qui va être à la commission. C'est Mhm. comme un vendeur d'une boutique. J'ai travaillé chez Freedom quand j'étais jeune. J'étais payé à la commission. Et j'ai Mhm. pas le choix de dire que oui, c'est un incitatif qui faisait que j'avais le goût que mes clients soient contents, puis j'avais le goût de faire des ventes aussi. Puis automatiquement, j'ai pas le choix de dire que le résultat qu'on a reçu au niveau de l'engagement des équipes à la webshop versus Mouche Expert ont été très élevés. Puis, tu sais, ça a fonctionné. Il n'est pas dit que d'ici une couple d'années,
quand Mouche Expert va être de plus en plus indépendant puis faire des revenus plus élevés, puis tu vas avoir besoin aussi de gens qui vont mettre encore plus d'heures que ce qu'on peut faire aussi présentement, que tu ne pourrais pas avoir éventuellement une équipe là, dédiée à l'interne, tu sais, parce que je pense que, personnellement, je pense quand même que ça reste la solution à moyen long terme, tu sais, pour qu'une boutique soit 100% payante et performante. Es-tu d'accord avec ça? Oui et non. OK? Parce que je pense qu'il faut regarder le volume potentiel de chaque domaine. OK? Puis, tu sais, la pêche à la mouche, moi, dans le domaine que je suis, je peux pas penser, à moins de peut-être un jour surfer avec le marché européen, puis ça va venir. Puis peut-être, mais même en Europe, même partout dans le monde, ça reste une niche, ça reste un petit domaine qui n'est pas avec des très grands volumes. Donc, est-ce que ça va être possible un jour d'avoir une équipe à l'interne? Je ne crois pas. D'avoir une personne, oui, OK. mais tandis que tu sais, de là l'intérêt de travailler avec vous autres, c'est qu'avec vous autres, j'ai une équipe. Puis tu sais, j'ai accès à du graphisme, à des gens qui sont spécialistes des médias sociaux, à des gens qui sont spécialistes des sites Internet, justement, de la programmation, puis, du visuel. Fait que de bâtir une équipe comme ça, tu sais comment ça coûte, t'en as une. Fait que je pense pas que le domaine que j'ai va me permettre de pouvoir avoir ça un jour. Fait que d'avoir une personne qui va vraiment plus gérer toute cette partie-là puis faire le pont entre la firme de web, oui, ça c'est sûr. Ouais. Mais écoute, je souhaite que je me trompe, mais je vois pas comment, tu sais, c'est trop un domaine niché, là, tu sais, Ouais. c'est trop petit, là. C'est pas OK. des espadrilles pour les jeunes, là, tu sais, jusque-là, je veux dire, ton client potentiel, c'est tous les jeunes, mettons, de 18 ans et moins. Je veux dire, Ah, c'est infini, ouais, c'est ça. Ah oui, c'est non, ça. c'est clair, je comprends, je comprends. Mais quand même, je vais rester tu sais, sur le fait, je nous souhaite qu'un jour, ça va tellement bien que c'est parce que tu n'as pas le choix d'avoir une Mhm. équipe qui fait ça à temps plein de ton côté, parce que ça va vouloir dire qu'on va tous avoir fait une méchante bonne job. Là. Hey, Ouais, c'est clair. si on continue dans le fond sur, tantôt on parlait des défis, tu sais, là tu en avais nommé un, là, tu sais, c'était de trouver justement une façon tu sais, de bien s'entendre. Ouais. Là, tu dois te dire, Crime Kevin, il perd pas le fil, tu sais. Fait on revient à ça. Non, tu le perds pas, Euh, t'es bon. Il va t'en faire. Fait que là, dans le fond, c'est quoi les autres défis que tu as pu connaître tu sais, depuis le début, là, que tu trouves vraiment là, tu sais, que c'était plus dur? Ben, tu sais, juste là, présentement, là, j'étais justement, c'est ça le téléphone qui a sonné tantôt. Je viens de me trouver une firme pour me fabriquer des boîtes personnalisées, là, tu sais. Ah, OK, ouais. Ça fait 2 ans que je cherche ça, puis je veux pas les acheter en Asie, puis je veux pas les faire venir des compagnies américaines. Puis là, j'ai trouvé quelqu'un au Québec qui va me les faire avec un prix raisonnable, c'est un carton recyclé, il va avoir mon logo dessus personnalisé. C'est ça je veux en venir, c'est que tout au niveau transport, puis au niveau expédition, tu sais, ça, c'est un défi que tu connais pas quand tu as un Ah, ouais. magasin physique. Là, c'est parce que ça devient une importante partie de tes coûts. Tu sais, Ouais. ça peut être une partie de tes coûts élevés ou justement une partie moindre, dépendamment comment tu travailles. Fait que, ça, c'est un gros défi, là, réussir à trouver des transporteurs aussi, à tisser des bons liens puis des bons contrats avec les fournisseurs de transport, la fourniture aussi pour faire l'expédition. OK. Ça, Avec qui c'est. tu travailles, toi? Hein? Avec qui tu travailles? Présentement, tes deals au niveau de la distribution, puis Ben, moi, présentement, là, dépendamment des temps de la saison, parce que, tu sais, avec Post Canada, ça travaille très bien, mais on le sait, quand il y a de la forte achalandage, ça vient que ça bloque, là.
Puis, ça ne veut pas les clients, c'est une mauvaise expérience, eux autres, pour eux. Fait que, moi, je travaille avec une autre compagnie qui s'appelle Dicom Express. OK. Pour mon style de produit qui est vraiment intéressant, c'est super rapide. Fait que, c'est un petit peu plus cher, mais au moins, je garde mon client. Puis, qu'est-ce que j'ai dans les commentaires, c'est wow, même pendant la pandémie, transport rapide, malade, c'est ça. Là, on a beaucoup de. OK. Fait que c'était un bon défi. Là. Sérieux, c'est pas fini. Là. C'est toujours parce que pas eux autres, ils tirent tout le temps le couvert. Ils veulent tout le temps que les coûts soient plus élevés. Fait que c'est un bon défi, ça. Non, c'est clair, c'est clair. Puis ça va tout en être un aussi, comme tu dis, parce que plus ça va augmenter tes commandes, fait que, automatiquement, tu as besoin de plus de volume, etc. Puis en plus, après ça, si tu veux faire plus de commandes à l'international aussi, même chose, à un moment donné, là, ça devient quand même assez complexe comme domaine. Là. OK, OK. Ouais. Sinon, aurais-tu un autre défi peut-être? Ou que tu dis à ça, j'ai la curve là, a été rough, là, tu sais, ou je trouve ça le plus dur. Ouais, ben, l'autre défi, c'est que tu l'as abordé tantôt. L'autre défi, c'est d'arrêter de regarder ça à toutes les 10 minutes quand j'ai quelqu'un qui m'écrit ou que j'ai, tu sais. Puis c'est de me donner une cédule d'heures pour dire, ben, garde, c'est du travail. C'est à toutes les fois que je réponds à quelqu'un ou que j'ai une conversation avec un client ou au début, je le calculais pas en heure de travail. Puis je me suis comme épuisé un petit peu parce que OK. tu penses que tu jases avec du monde, mais en fin de compte, il faut que ton cerveau, il faut qu'il. Tu vends, puis pas, tu conseilles les gens. Fait que, il faut que tu réfléchisses à tout ça. Puis je me suis un peu épuisé, je te dirais. Fait que là, c'est d'arrêter de regarder les notifications, puis de le laisser là, puis de me dire, ben regarde, je fais 1 heure aujourd'hui, telle heure, où je vais arriver dans la journée ou dans la soirée, ben je dis, regarde, c'est là que je réponds à tout le monde, puis là, je clenche, puis je fais tout ça. Là, tu le fais, là. OK. Puis après ça, s'il y en a un, quand je referme mon téléphone dans 5 minutes, ben ça va être à demain, mon chum. Fait que, Ouais. ça, là, c'est. J'ai encore de la difficulté. C'est sûr que. Puis, tu sais, c'est dur sur un couple aussi, là, parce que ma blonde, des fois, elle vient écœurer, là, Ouais. de voir tout le temps le téléphone à la main, là, tu sais. Fait que là, il a fallu arrêter ça, là, tu sais. C'est une drogue aussi, là, tu sais. Tu veux donner le service, tu veux que ça soit rapide, tu sais. Mais à un moment donné, je veux dire. Il faut que tu mettes des balises, là, puis que tu les suives, parce que sinon, tu viens fou, là. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Puis, tu sais, l'accès est tellement facile, tu sais, en plus, tu sais, à toutes les communications, à toutes les transactions, tu sais. Ça me fait rire, tu sais, t'as mis ton son, tu sais, justement, pour à chaque fois qu'il y a une transaction, tu sais, la notif, elle pop, là, tu sais. Mais ça devient addictif, tu sais. Tu veux l'entendre, tu sais, puis Ah oui, tu oui. sais que plus tu réponds vite, plus tu es disponible, plus les chiffres sont là, tu sais. Fait effectivement, tu sais, ça devient une drogue, tu sais, rendu là, tu sais. Mais il faut être capable, justement, à un moment donné, de faire la part des choses pour garder un équilibre, ça aussi, parce que sinon, comme tu dis, tu vas virer dingue. Ouais, puis tu sais, tu fais juste regarder Facebook, le logiciel page Facebook là, qui gère la page Facebook. Tu sais, quand tu réponds pas à ton client, il t'envoie une notification, tu sais, répondez à ce client-là. Tu sais, si vous voulez garder votre badge de personne qui répond. Fait que tu sais, mané, là, tu fais là, mané, là. Fait que il faut comme tu fasses là, wow, regarde, je répondrai en une journée, là, puis tu sais, c'est parce que Ouais, sinon. Ouais. c'est clair. C'est clair. Good. Si dans le fond, je te pose la question, mettons, tu disais tantôt que tu planifiais 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mm. Mouche expert dans 10 ans, ça va être quoi? Écoute, moi, quand on s'était parlé au début, ça reste toujours le même objectif. Moi, j'avais dit, Mouche Expert, je veux qu'il soit le plus gros fly shop. Fly shop, c'est une boutique de pêche à mouche au Québec. OK. Euh, c'était mon but dans 10 ans. Puis écoute, on est direct dedans, on s'en va là. Excellent, ça. Ben, je te le souhaite, je te le souhaite. Juste pour finir, dans le fond, parce qu'on a parlé de Mouche Expert depuis le début, tu sais, puis je vais faire Ouais. le petit moment pour placement de produit qu'on va appeler. Tu sais, je te laisserai peut-être dire un peu aux gens là, tu sais, qui nous écoutent, tu sais, qu'est-ce qu'ils peuvent retrouver comme produit sur Mouche Expert. Puis après ça, ben, tu pourras dire, ouais, qu'est-ce qu'ils peuvent retrouver dans le fond comme produit?
Écoute, le produit le plus je te dirais, là, unique que tu vas avoir sur Mouche Expert, euh, c'est le service conseil qui est sincèrement là, qu'il n'y a aucun autre magasin, ni physique ni web, qui va pouvoir offrir la qualité de conseil technique qu'il va avoir là-dedans. Euh, Sinon, c'est sûr qu'on a tous les produits. Là, que quelqu'un qui veut soit débuter à la pêche à la mouche jusqu'au professionnel, on est rendu avec beaucoup de lignes. J'ai pas calculé le nombre de produits, il faudrait que je vérifie, là, mais écoute, je me rappelle quand on a fait l'importation avec François, il y avait 696 produits, puis il trouvait qu'il y en avait beaucoup. Là, je sais pas, je pense qu'il y en a, mais. Ah, il y en a pas mal plus que ça à cette heure, je te confirme. Fait que, écoute, non, c'est ça, là, on a de l'équipement. Écoute, juste en mouche, je pense qu'il y a 2000 modèles, là. Fait que, Incroyable. ouais. Fait que, c'est ça, là, écoute, mais comme je dis, je pense que ce qui démarque le plus, là, tu l'as dit au début, là, c'est le service conseil, là, tu sais, c'est un peu drôle à dire, mais on pense que sur Internet, tu sais, tu peux pas avoir de service ou tu parles à personne, ou tu sais, c'est juste, mais il n'y a aucun magasin physique qui peut s'offrir d'avoir un employé aussi qualifié 24 heures sur 24. C'est C'est vrai. vrai. Ah oui, c'est Il y vrai. en a, il y en a aucun, ça coûte trop cher. Ouais. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de dans le commerce de détail, on le sait, là, plus ça va, puis plus c'est un travail, c'est un travail, je te dirais, temporaire. Tu sais, la plupart des gens qui sont là pour gagner des études, ou en transition entre un travail ou un autre. Mais quelqu'un qui a vraiment les compétences, puis la plupart du temps, ils ne sont pas capables de se permettre ça. Puis le problème, c'est que pour acquérir ces compétences-là, puis de continuer de les entretenir, il faut que tu sois sur le terrain. Ouais. Puis la boutique web, à moi, me permet de faire ça parce que je peux travailler le soir quand je reviens de ma journée de pêche. Tu sais. Ah oui. Fait que, donc, on teste beaucoup de produits. Il y a beaucoup, beaucoup de compagnies qui fournissent des produits pour les tester, pour les développer. On a le loisir d'essayer beaucoup de flottes de démos, plein de choses. Fait que, le client, quand il va poser une question à Mouche Expert, en fait, c'est tout moi qui réponds aux questions techniques pour le moment. Ouais. Fait que, j'haïs ça, là, faire ce bout-là. Là, je veux pas me vanter, là, mais c'est plus une question que je mets beaucoup de temps dans la pratique sur le terrain. Mais c'est ça. Il n'y a pas une boutique qui peut offrir ce service-là 24 heures sur 24 de te faire. Tu peux poser une question à un professionnel n'importe quand. Là. Quand tu rentres dans un magasin, tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Non, c'est vrai, vraiment. Merci. Merci beaucoup, Boris. Très belle discussion, encore une fois, très enflammée, très passionnée. Ça te caractérise vraiment bien. Euh, Dans le fond, pour tout le monde qui nous écoutait, moucheexpert.com, si jamais vous désirez aller voir les produits que Boris peut vous offrir. Sinon, je vous invite à vous abonner à la chaîne ou encore à laisser un commentaire aussi sur comment vous avez trouvé la vidéo, le podcast d'aujourd'hui, ceux qui nous ont écoutés sur YouTube. Fait que merci beaucoup, Boris. Puis sinon, pour les autres, à la prochaine. Merci.